Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinar. Donc aujourd'hui intitulé Prévenir la perte de données quand un employé quitte l'entreprise. Donc un nouveau sujet extrêmement sensible, vraiment critique pour les sociétés et surtout assez masqué. Donc on parle rarement quand même de ce type d'information. Voilà, donc je suis Damien Breneau, consultant ingénieur et expert sécurité chez Solution Exchange. Donc c'est moi qui vais vous présenter ce webinar aujourd'hui. Un petit hop, Voilà, un petit détail sur comment poser les questions. Tout au travers de ce webinaire, n'hésitez pas, attendez pas la fin justement du webinaire pour poser vos questions. Vous pouvez commencer à les poser pendant le webinaire si jamais vous avez un slide qui vous interroge, vous avez quelques questions à poser par rapport à un slide particulier. N'hésitez pas à poser les questions et à la fin, on passera sur un élément de questions-réponses. On prendra quelques minutes pour répondre à ces différentes questions donc que vous aurez pu passer au travers de ce webinaire. Donc voilà un petit exemple et comment poser vos questions durant ce webinaire. L'agenda du webinaire de cet après-midi. Donc, nous verrons dans un premier temps ce qui se passe réellement quand justement un employé quitte la société avec les potentielles fuites d'informations. On va aborder quelques exemples qui ont fait un petit peu la une des journaux en termes de fuite justement d'informations. Nous verrons ensemble comment repérer l'activité anormale des employés sortants. Important de mettre ça sous surveillance. Du coup, on verra aussi comment éviter que des données sensibles ne soient volées par ces employés qui quittent la société. Nous verrons ensuite dans un deuxième temps une petite démonstration rapide justement du produit Netrix Auditor, produit de traçabilité et de gouvernance de données qui va vous permettre justement d'avoir une visibilité extrêmement précise et un côté extrêmement réactif sur ces problématiques de fuite d'informations. Nous passerons sur la partie questions-réponses dont je vous ai parlé justement tout à l'heure. Donc n'hésitez pas pendant ce webinaire à poser vos différentes questions pour ne pas les oublier. On y viendra à la fin de ce webinaire. J'essaierai de répondre à l'intégralité des questions. Si nous n'avons pas le temps de répondre à l'intégralité des questions, ne vous inquiétez pas, on y répondra dans un second temps. On vous y répondra par mail. Et aussi, bien sûr, il y aura un tirage au sort. Il y a un quadcopter du coup à gagner pour tous les participants. Donc, ils seront recontactés par la suite après ce webinaire. Rentrons un peu plus donc dans le vif du sujet, donc avec notre premier point, ce qui se passe vraiment. Donc voilà quelques statistiques justement autour de cette problématique de fuite d'informations lorsque des employés quittent l'entreprise. Ce qu'on a pu justement retirer de tout cela, on a vu que 30% des employés quittant l'entreprise emporteraient justement avec eux des documents et autres informations qu'ils n'ont pas créées personnellement. Voilà, ça c'est un point extrêmement important. C'est donc une fuite d'informations sur des données que l'utilisateur lui-même n'a pas créées. Voilà, donc ce sont des données de l'entreprise, donc c'est vraiment donc du vol d'informations. 20% des employés quittant l'entreprise emporteraient des données par colère ou insatisfaction et seraient prêts à les transmettre à la concurrence. Donc là, c'est ce qu'on en a aussi ressorti. Malheureusement, quand des employés quittent la société, ça peut être malheureusement de diverses manières. Ça peut très bien être extrêmement cordial, où l'utilisateur a plutôt été poussé à quitter l'entreprise et donc du coup, il peut partir plutôt en colère et donc du coup, avec des informations si tout n'est pas bien sécurisé. Et ça, par contre, c'est extrêmement important sur justement les sociétés qui ont subi ce type de problématique. 90% des employeurs n'avaient pas de politique ou de technologie mise en place pour empêcher justement ces vols de données. Donc voilà, ça, ces informations, c'est un article donc de l'entrepreneur.com. Vous avez la référence justement en bas de ce webinaire si jamais vous souhaitez revoir cet article. Quelles sont les données à risque, principalement donc emportées par les utilisateurs lorsqu'ils quittent leur société? Ce sont les codes sources, des dépôts de brevets, des données commerciales critiques, et bien sûr, ça, ce sont les données les plus récupérées, ce sont toutes les données clientes. Les noms, numéros de téléphone, adresse mail, potentiellement compte bancaire et autres justement relatifs aux différents clients que ces personnes avaient lorsqu'ils étaient dans cette entreprise. Voilà, c'est donc quelques exemples. C'est vous faites un pot de départ justement, tout le monde s'entend bien, le président même remercie la personne pour tout le travail effectué durant toutes ces années, et ça peut malheureusement arriver. Donc cette personne, avant de quitter la société, a pu partir justement avec des données sensibles pour l'entreprise, des données clientes, et donc du coup, il peut être une menace pour la sécurité
et la pérennité justement de cette entreprise. Donc c'est important d'identifier toutes ces fuites d'informations, et c'est en cela que voilà, justement, il faut avoir des outils qui permettent de le faire. Ces différentes recherches montrent que, quelle que soit la taille de ces entreprises, ben, les salariés ont reconnu, c'est même pas, donc c'est vraiment reconnu de la part des salariés, avoir remporté justement des informations et des données de l'entreprise lors de leur départ. La plupart d'entre eux, bien sûr, on n'est pas alarmiste non plus, la plupart d'entre eux admettent que ce sont des documents qu'ils avaient créés eux-mêmes. Voilà. Donc il y a quand même qu'une petite partie de ces employés qui quittent avec des données sensibles de l'entreprise, mais le problème c'est que quand justement un employé quitte cette société avec des données sensibles, l'impact pour cette entreprise peut être très important. Donc on va justement voir quelques exemples de ces problématiques de fuite d'informations, avec un des plus importants et dont on a beaucoup parlé justement puisque c'est assez récent, c'est Facebook pardon, avec la société Zenimax. Donc ça c'est arrivé très récemment. En fait, c'est Facebook et ses co-accusés ont été condamnés à payer 500 millions de dollars à peu près à la société qui s'appelle Zenimax Media, car en fait la partie Facebook avait racheté la partie Oculus VR pour la réalité virtuelle avec les différentes lunettes. Et en fait, apparemment, ils se sont rendus compte que en fait, des codes utilisés par Oculus VR, donc par Facebook, provenaient en fait de la société Zenimax. Et donc c'est un exemple typique finalement de code source qui ont été volés par des ex-employés en fait de la société Zenimax et qui ont rejoint donc la société Facebook. Donc on voit donc là il y a un impact important aussi financier du coup pour la nouvelle société, donc Facebook, puisqu'elle a écopé donc de 500 millions de dollars d'amende. La société aussi Zynga, la société de jeux, vous savez, donc très important, avec des employés qui ont carrément supprimé des dossiers et des documents, 24 000 dossiers et documents, donc qui a un impact vraiment très très important pour la société d'avoir autant de fichiers supprimés, et donc un potentiel identique d'informations complètement perdues. Et par la partie US Office, donc là par contre, une personne avant de partir à la retraite a téléchargé plus de 10 000 enregistrements sur les activités justement de ce régulateur. Donc là, en termes de fuite d'informations et de sensibilité de l'information, on est sur quelque chose de justement très 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 élevé. Avant de continuer donc sur cette présentation, je vais vous soumettre un petit sondage justement autour de cette problématique de fuite d'informations. Hop, si vous partagez justement ce sondage. Voilà. Donc, avez-vous déjà été victime de fuite d'informations après le départ d'un employé? Voilà. Un petit sondage pour savoir un petit peu si vous avez malheureusement déjà été victime de ce type d'incident ou pas vraiment. Donc, on va laisser encore un petit peu de temps aux personnes pour pouvoir participer à ce sondage. Donc, ça reste assez réparti. Je vous partagerai justement le résultat du sondage après. On est quand même, c'est quasiment moitié-moitié entre les oui et les non. Donc il y a quand même pas mal de sociétés qui ont subi cette problématique. Alors après, c'est toujours la même problématique. Si ça se trouve aussi des sociétés ont répondu non et vous êtes malheureusement même pas au courant de cette fuite d'informations. Ça peut aussi être des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il vous avez subi ou vous êtes au courant de cette fuite d'informations, et si ça se trouve, vous n'êtes même pas au courant. Parfait, donc je vois que tout le monde a participé. Je vais pouvoir fermer ce sondage. Hop, voilà, je vais vous partager le résultat. Voilà, donc vous voyez, comme je vous disais, c'est vraiment très équilibré. On est à 45% de oui, donc de sociétés qui ont subi cette problématique de fuite d'informations de la part d'un employé qui a quitté la société et qui en plus ont été au courant, et 55% de non, en espérant que vous n'avez pas subi justement cette problématique de fuite d'informations et potentiellement vous pourriez avoir des informations ont pu fuiter justement par les employés eux-mêmes. Voilà, on va poursuivre donc ce webinaire avec le troisième point justement au travers de cette problématique de fuite d'informations, qui est donc comment repérer l'activité anormale des employés sortants. Donc là, on vous donne un petit exemple justement de checklist qui pourrait vous aider lorsqu'un employé justement quitte la société pour avoir tout un ensemble d'actions
à mettre en œuvre selon les profils des personnes qui font partie justement de cette chaîne de détricotage en fait des comptes des utilisateurs, parce que c'est ça qui est important justement, c'est que dans ce cadre, lorsqu'un employé quitte la société, il n'y a pas que le service informatique qui doit faire partie de ce cycle de départ de cet utilisateur, mais il y a aussi la partie RH et les responsables d'infrastructure. Donc voilà, il y a pas mal de choses importantes ici à mettre en place. Voilà, donc la première partie, c'est le service de sécurité informatique, ou les agents de sécurité du système d'information, pour identifier voilà toutes ces parties-là. Aviser les administrateurs système de la suspension du compte et d'archivage, clôturer tous les comptes d'accès, les VPN, les emails, connexion d'accès, services cloud, applications spécialisées, tout ce à quoi justement l'utilisateur pourrait avoir accès. Pour les utilisateurs à privilège, c'est changer tous les mots de passe des comptes partagés, comptes de service, périphériques réseau, comptes test, etc. Ça, c'est important pour tous ces comptes à privilège et personnes qui ont des accès très importants sur l'ensemble de l'entreprise et donc potentiellement à des informations beaucoup plus critiques. Récupérer des jetons d'activité distante, les authentifications à 2 éléments, des éléments comme ça. Mettre à jour la liste des accès à zones sensibles, les salles serveurs, centres de données, accès aux médias de sauvegarde, pour les personnes qui ont des accès au niveau des data centers et autres au niveau des entreprises, pour leur éviter justement de pouvoir a posteriori continuer à avoir accès à ces espaces alors qu'ils ne font plus partie de la société. Et bien sûr, effacer l'employé de toutes les listes de distribution et d'alerte automatiques qui auraient pu être en place justement pendant qu'il était présent dans l'entreprise. Le service des archives, pour le gestionnaire en fait de la configuration, c'est assurer que l'employé qui part en tous les équipements, portables, tablettes, notebooks et smartphones, ou si jamais avec un accord de l'entreprise, cette personne repart avec son portable, sa tablette, son notebook ou son smartphone, c'est bien s'assurer que ce device a bien été intégralement remis à zéro pour qu'il n'y ait plus aucune donnée de l'entreprise présente sur ce terminal, voire même que différents accès qui auraient pu être préparamétrés sur ce terminal, des accès VPN, des applicatifs particuliers leur donnant accès à des applications ou au réseau de l'entreprise soient bien effacés de ce smartphone. Comparer bien sûr les équipements qui ont été rendus dans l'inventaire. Ça s'est déjà arrivé à des entreprises où les employés en quittant la société rendent finalement un matériel qui n'était pas le matériel d'origine. Et donc quand on ne fait pas cette vérification au niveau de l'inventaire, on peut se retrouver avec quelque chose d'un petit peu problématique et du coup un device donc qui est sensible et qui est donc dans la nature et finalement on ne l'a pas récupéré. Et bien sûr, s'assurer que l'employé rend tous les documents appartenant à l'entreprise ou qui ont été contrôlés justement par l'entreprise. Voilà. Donc s'il y a des documents papier ou numériques qui ont été emportés par l'utilisateur pour faire son travail, il faut bien s'assurer aussi que cette personne a bien rendu l'intégralité des documents. Service de sécurité physique. Donc là, on est un peu plus au-delà encore du système d'information, mais ce sont des basiques, mais qui sont aussi importants à remémorer, c'est important de le rappeler. Récupérer les badges d'identification, les clés, cartes d'accès, cartes de stationnement, tous les éléments qui pourraient laisser l'utilisateur accéder à des zones sensibles de l'entreprise, même après être parti, justement, si on n'a pas fait l'inventaire de tout ce à quoi il avait accès, tout ce qu'il avait, et voilà. Et bien sûr, un débriefing de la sécurité pour s'assurer que tout a bien été retiré. Et le dernier élément justement de cette chaîne, et un des plus importants, c'est la partie RH, les ressources humaines qui sont eux au courant bien sûr du départ de cet utilisateur, et donc c'est eux qui ont le rôle le plus important dans cette chaîne, puisque c'est eux qui vont tenir au courant les différentes maillons de cette chaîne, on l'a vu, le service informatique, le service de sécurité, pour que justement il s'assure que l'utilisateur, quand il part, que tout ce qui nous permet de sécuriser l'environnement par rapport au départ de cet utilisateur a bien été fait en temps et en heure. Et en général, c'est vrai que malheureusement, les problématiques que l'on rencontre le plus souvent, c'est parce qu'il y a eu en fait un décalage entre le départ de l'utilisateur qui a été signifié donc par les ressources humaines et l'information qui est revenue au service informatique, voire même carrément le service informatique n'était même pas au courant du départ de cet utilisateur. Donc c'est important qu'il y ait une communication importante entre ces deux métiers.
Et bien sûr, récupérer les adresses mail de réexpédition, finaliser les formalités administratives, aviser l'organisation de la séparation, confirmer l'accord, etc., etc. Donc ça, c'est simplement une petite checklist, un rappel des actions qui sont importantes à mettre en œuvre, en fonction forcément aussi des profils des utilisateurs et des profils de votre société, hein, selon votre secteur d'activité et des sensibilités que vous maîtrisez, que vous avez justement. Mais c'est important de revoir finalement ces différentes checklists parce qu'elles permettent de se remémorer ce qui est important à mettre en place pour sécuriser justement son environnement et éviter les problématiques justement de fuite d'informations lorsqu'un employé quitte la société. Parce que dans tous les cas, l'employé qui quitte la société ne part pas forcément sur de bons termes avec la société et donc peut être du coup la source d'une fuite d'informations importante et qui pourra avoir un impact critique sur justement l'avenir de la société en elle-même. Comment éviter justement que des données sensibles justement ne soient volées. Donc voilà quelques petits exemples. Donc il faut être conscient justement de ce qui peut arriver. Donc sur des environnements Exchange, SharePoint, des serveurs de fichiers, des baies de stockage. C'est bien sûr des vols de données sensibles pour faire chanter l'entreprise ou les vendre à la concurrence. On avait déjà fait un précédent webinaire justement sur ces problématiques de fuite d'informations globalisées et on avait vu qu'une grosse partie, un gros pourcentage des employés étaient prêts à vendre des informations sensibles de son entreprise à la concurrence pour justement gagner plus d'argent. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte et prendre conscience justement de ces problématiques-là. Sur les bases de données, Oracle, SQL Server et autres, c'est la destruction de données sensibles pour complètement bloquer ou casser le processus commercial de l'entreprise et du coup qui va avoir un impact important sur le business de cette société. Sur la partie Active Directory et même la partie cloud, c'est la modification d'identifiant et de mot de passe pour prendre le contrôle sur des actifs critiques. Donc ça, c'est ciblé par rapport à des utilisateurs avec des privilèges un petit peu particuliers, mais qui sont des choses aussi importantes justement à prendre en compte. Voilà. Et donc tout ça, c'est bien sûr lié à la bonne communication entre les différents services et principalement entre le service RH, qui signifie à l'utilisateur justement son départ de l'entreprise, et le service informatique qui va devoir justement retirer tous les accès de cet utilisateur. Et donc c'est pour ça que c'est important qu'il n'y ait pas des semaines et des semaines entre l'information de la part de la RH qu'un utilisateur quitte justement l'entreprise et le fait que le service informatique soit au courant. Parce que selon justement, comme on a dit tout à l'heure, le départ de l'entreprise, de l'employé justement, il peut y avoir un petit peu de temps entre la signification du départ de l'employé et son départ physique de l'entreprise, mais pendant tout ce temps-là, si on ne met pas sous surveillance son activité et que cet utilisateur part en étant plutôt en colère, mais il peut avoir du coup un impact important en volant beaucoup de données avant justement de quitter l'entreprise. Et donc si le service informatique n'est pas au courant, mais on va avoir des problématiques justement pour mettre sous surveillance ce type d'activité de la part de ses utilisateurs. Voire même, si on n'a pas de produit justement qui permet d'avoir cette traçabilité, on est incapable de voir tout cela. Comment éviter du coup en fait que ces données sensibles ne soient volées? Donc voilà un exemple de 7 comportements étranges à surveiller vraiment de près. Donc ça va vous rappeler beaucoup de choses, mais c'est important et ce sont surtout des comportements qui sont complexes justement à identifier. Donc, comme par exemple quelqu'un qui accède activement à des données, donc qui change en fait finalement ses habitudes. D'habitude, il a une activité normale, classique, voire une petite activité, et qui du jour au lendemain se met à accéder à énormément de données en même temps. Quelqu'un qui effectue trop de tentatives d'accès échouées sur un système d'information, sur un partage par exemple auquel il souhaiterait avoir accès mais auquel il n'a pas justement d'accès. Quelqu'un qui accède à des données obsolètes, des données d'archives. C'est important aussi de maîtriser les personnes qui essayent d'accéder à ces espaces-là. Quelqu'un qui accède aux données en dehors des heures de travail, personne qui se dit que quand elle accède justement au système d'information en dehors des heures de travail, elle serait à même de passer inaperçue.
Quelqu'un qui essaye de se connecter à partir de différents postes pour essayer de brouiller aussi les pistes. Elle essaye de se connecter à partir de postes de collègues ou des postes qui sont mis à disposition, ce qu'on appelle des postes en mode kiosque. Quelqu'un a créé un nouveau compte utilisateur pour essayer de masquer ses traces. Ou quelqu'un a détruit massivement des données. Voilà typiquement 7 comportements étranges qu'il est important de surveiller de près pour maîtriser justement ces problématiques-là. Voilà, on va détailler justement un petit peu plus ces incidents et ces comportements étranges de la part des utilisateurs et ceux qui justement peuvent indiquer un processus de vol de données qui a déjà commencé. Parce que c'est ça en fait la problématique principale, c'est que c'est important de savoir quand un utilisateur, de maîtriser en fait, de mettre sous surveillance un utilisateur, l'activité d'un utilisateur avant qu'il quitte la société, parce que malheureusement, si ça se trouve, ça fait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines que cet utilisateur a commencé à récupérer des informations avant de quitter la société. Voilà quelques actions qui malheureusement peuvent rester inaperçues, sans ce que je vous disais justement, un logiciel de traçabilité. Donc un certain niveau d'activité autour de données, qui peuvent montrer que ce n'est pas le travail quotidien des utilisateurs. Donc c'est important d'avoir une analyse qui nous permette d'identifier un changement dans le comportement des utilisateurs. Un grand nombre de tentatives d'accès aux données, ou de suppression de données, tout dépend quel va être le comportement de l'utilisateur, mais c'est important d'identifier comme ça des utilisateurs qui ont un comportement anormalement élevé en termes d'accès justement au système d'information, que ce soit en termes de connexion et principalement en termes d'accès aux médias qui contiennent des données sensibles, sur des bases de données, sur les serveurs de fichiers, c'est ce qui va être principalement justement la cible de ces utilisateurs. Si quelqu'un accède activement, donc, comme on dit tout à l'heure, à ces données obsolètes, des intervenants justement avec des mauvaises intentions, des personnes qui essayent donc d'accéder au système d'information en dehors des heures de travail ou pendant leur congé, qui pensent comme ça pouvoir masquer leurs traces. Des tentatives de connexion infructueuses depuis plusieurs terminaux. Des administrateurs qui, pour masquer leurs traces, vont créer et supprimer des comptes utilisateurs temporaires. Et bien sûr, ça c'est la crainte la plus importante, la destruction massive de données qui pourrait montrer justement le comportement d'ordinateur qui voudrait réellement avoir un comportement critique envers la société en endommageant justement leur potentiel. On va passer rapidement sur une démonstration du produit Netrix Auditor pour vous mettre justement en lumière les capacités du produit Netrix Auditor par rapport à la lutte contre la fuite d'informations suite au départ d'un employé. Donc je vais vous partager justement la machine virtuelle. Voilà. Le gros intérêt d'un produit comme Netrix Auditor, c'est de vous fournir cette visibilité extrêmement claire et précise sur le comportement des utilisateurs. Et tout cela de manière extrêmement intuitive et surtout rapide, puisque vous avez tout un ensemble de rapports qui vous permettent de vous aider justement dans l'analyse du comportement des utilisateurs et du coup de pouvoir mettre sous surveillance ou mettre en lumière des comportements anormaux de la part des utilisateurs. En termes d'accès aux données, des utilisateurs, on l'a dit justement tout à l'heure, qui accéderaient à des données d'archives, des utilisateurs qui changeraient leur comportement, qui avaient l'habitude de ne pas accéder justement au système d'information et qui du jour au lendemain se mettent à changer leurs habitudes et de faire énormément d'activités. Donc c'est important d'avoir ce type de rapports qui me permettent directement de mettre en lumière, vous voyez, des utilisateurs qui ont changé dans les derniers jours leur comportement et qui se mettent à faire beaucoup d'activités et de pouvoir exactement quelle est l'activité qui a été faite par ces utilisateurs. Est-ce que c'est de la lecture, de l'ajout, de la suppression d'informations? Savoir un petit peu ce qu'ont fait ces utilisateurs, est-ce qu'ils ont copié des données? Avoir une évolution de l'activité, avoir, on l'a dit, par rapport aux administrateurs informatiques, par exemple, des personnes qui masqueraient leur activité en essayant de faire ce qu'on appelle de l'élévation de privilèges avec des comptes temporaires, c'est créer un compte utilisateur, le rajouter dans un groupe à privilèges,
et ensuite le supprimer rapidement pour masquer justement ces traces. Identifier les activités suspectes, donc les tentatives de connexion en échec, mais aussi tout ce qui est activité en dehors des heures de travail. Donc c'est être capable d'identifier ce qu'on a dit justement tout à l'heure, des utilisateurs qui, pour essayer de masquer un petit peu leur activité, tenteraient d'accéder au système d'information en dehors des heures de travail, donc avec la possibilité de définir ce que vous considérez comme c'est être en dehors des heures de travail, et se focaliser justement sur ces comptes-là, ces comptes qui sont problématiques, et maîtriser aussi le volume d'activités qui ont été faites par ces utilisateurs. Comme par exemple sur ce premier utilisateur, il y a une quantité impressionnante d'activités qui a été faite en dehors des heures de travail par ce compte. Donc c'est important de maîtriser et d'identifier exactement ce qui a été fait par ce compte. Parce que c'est potentiellement une fuite d'informations massive. Donc c'est important de maîtriser ce type d'informations-là. Le vol potentiel d'identité, avec, on en a parlé justement tout à l'heure, identifier des comptes utilisateurs qui sont connectés sur plusieurs machines. Donc une machine tout ça, qui permet de vous identifier une personne qui tenterait justement et de masquer son activité en se connectant au travers de plusieurs postes différents, et de vous aider bien sûr dans cette sécurisation, cette maîtrise du départ des utilisateurs au travers de rapports qui vous montrent les volumes d'activité et qui vous donnent une visibilité sur ce à quoi a accès un utilisateur à l'heure actuelle, pour que vous puissiez justement retirer tous les accès nécessaires à ces utilisateurs aux différents espaces. Et la grande force de ce produit-là, c'est surtout de vous permettre, en plus des rapports que vous avez vus qui vous donnent une visibilité sur le comportement des utilisateurs, c'est de vous fournir un environnement de recherche intuitif, par mots-clés par exemple, qui vous donne cette visibilité très claire, très précise de l'activité qui a été faite par un compte utilisateur, comme par exemple ici, je vais me focaliser sur un utilisateur qui doit quitter normalement l'entreprise dans 3 semaines. Et donc je voudrais maîtriser un petit peu ce qu'il fait. Donc j'ai la possibilité, en fonction du résultat, de pouvoir me filtrer un petit peu ce que je souhaite justement rechercher, m'assurer que cet utilisateur n'a pas fait d'activité suspecte. Donc je vais pouvoir exclure des éléments de ce résultat, des éléments qui ne m'intéressent pas. Et comme ça, je vais pouvoir filtrer et n'accéder réellement qu'à ce qui m'intéresse. Et en fonction de ça, je vais avoir la possibilité de créer directement une alerte pour que je puisse être très rapidement informé lorsque cet utilisateur réitère son comportement anormal. Et donc ça, c'est vraiment tout l'intérêt de ce produit-là, c'est de vous fournir cet environnement de travail intuitif, très simple, et qui vous donne des capacités du coup de réaction très importantes. Puisque on peut facilement identifier le comportement étrange d'un utilisateur grâce à des rapports préétablis, grâce à un outil de recherche qui vous donne une capacité de recherche transverse sur l'ensemble de votre système d'information, et la possibilité directement, à partir du moment où vous avez identifié une activité suspecte, mais de pouvoir créer une alerte correspondant à cette activité. Et même en allant plus loin, on a la possibilité de créer des alertes sur un volume d'activité qui vous donne la capacité, en plus de mettre sous surveillance une action sensible qui pourrait être réalisée par cet utilisateur, de pouvoir en plus vous déclencher justement une alerte et vous tenir informé si jamais cet utilisateur a un volume d'activité que vous considérez être comme justement anormal. Donc vous pouvez comme ça mettre des seuils sur ces alertes pour être informé justement dès que cet utilisateur vous fait quelque chose donc d'anormal. Donc voilà, et tout ça au travers d'une interface extrêmement simple, très graphique, qui vous permet d'avoir cette maîtrise des comptes utilisateurs. C'est vraiment ça le point très important, c'est cette maîtrise complète du compte utilisateur avant le départ d'un utilisateur, donc cette maîtrise de pouvoir identifier l'activité qui a été faite par cette personne, et aussi de pouvoir avoir une vision à l'instant T de quelles sont les informations auxquelles peuvent accéder justement mon utilisateur, peut accéder mon utilisateur, pour que je puisse lui retirer tout ce qu'il faut et être sûr de ne rien oublier. On va repasser sur la partie présentation. Hop.
Voilà. Donc à propos de Netrix Auditor, donc c'est, vous l'avez compris, un produit de visibilité et de gouvernance de l'information qui vous donne cette maîtrise sur les modifications, les configurations et les différents accès qui sont faits dans votre environnement informatique et qui vous aide à analyser les comportements utilisateurs pour détecter justement les anomalies et vous aider à analyser justement votre sécurité actuelle pour maîtriser complètement votre système d'information pour éviter justement les violations de données. Donc, dans notre exemple ici, avant que justement que des employés quittent la société, pouvoir être sûr que en amont votre environnement est sécurisé, que vous ayez pu mettre en œuvre toutes les actions nécessaires, comme on a vu justement tout à l'heure dans la checklist, pour sécuriser les actions qui pourraient être faites par cet utilisateur, voire tout simplement mettre sous surveillance toute activité qui pourrait être faite par cet utilisateur particulier. Voici un petit peu le champ d'action justement du produit Netrix Auditor qui est capable d'auditer quasiment l'intégralité de votre système d'information avec cette couverture fonctionnelle très importante de l'ensemble de vos applicatifs sensibles et quel que soit votre environnement, on-premise, mais même si vous avez aussi des données dans le cloud avec la partie Azure AD et Office 365. Donc c'est un point très important, avoir cette maîtrise complète de votre environnement, quel qu'il soit et où qu'il soit, y compris des bases de données qui en général contiennent des données extrêmement sensibles, donc des données comme Oracle ou des bases de données comme SQL Server. Quelques avantages généraux et clés de Netrix Auditor, en plus donc qui vous donne cette capacité justement de maîtriser votre système d'information et la sécurité de votre système d'information quand un employé quitte la société. C'est pour détecter justement des menaces sur la sécurité des données, sur site, dans votre périmètre ou dans le cloud. C'est ça qui est important. Netrix Auditor qui vous donne cette visibilité sur l'ensemble de votre environnement et les activités suspectes et potentiellement dangereuses qui pourraient être faites par les utilisateurs sur votre environnement. Il va plus loin aussi parce qu'il vous aide à vous mettre en conformité avec un moindre effort sur les différentes normes et réglementations qui pourraient être présentes dans votre secteur, avec les normes ISO 27001, PCI DSS, SOX et la norme GDPR, la réglementation GDPR qui va arriver donc en mai 2018 et qui va donc imposer justement cette traçabilité des informations et cette maîtrise justement des données. Donc là on est typiquement là-dedans, avec cette maîtrise du système d'information, quand justement un employé quitte la société, éviter qu'il puisse partir avec des informations sensibles pour l'entreprise, mais aussi qui pourraient contenir des informations personnelles sur des clients, voire les employés eux-mêmes. Et un autre avantage très important aussi de ce produit qui vous aide à avoir une meilleure visibilité et une meilleure mise en conformité. Et en plus, il vous aide à augmenter votre productivité, la productivité de vos équipes, quelles qu'elles soient, aussi bien du système d'information, vos administrateurs système, responsables de support, RSSI, responsables d'infrastructure et DSI, que des responsables métiers qui pourraient justement avoir un accès et une visibilité sur une partie de ces informations d'audit qui pourraient les aider dans leur travail quotidien. Une rapide présentation donc de nos deux sociétés, Solution Exchange, donc ça a été fondé en 2005, dont je fais partie, siège social à Paris en France. Notre philosophie, c'est apporter aux entreprises les meilleures solutions logicielles en termes d'audit, de sécurité et conformité du SI, autour d'Office 365, Azure, de la supervision et du reporting et du provisioning. On a à peu près 1000 clients sur l'Europe. Et on s'occupe surtout du support niveau 1 en français sur tous les produits que l'on a à notre catalogue. Ça, c'est un point très important. On s'occupe du support niveau 1 en français, donc on accompagne nos clients dans tout le cycle de vie des produits qu'ils ont pris chez nous. Et on est bien sûr donc le seul Gold Partner Netrix en France, donc nous sommes les seuls à avoir le plus haut niveau de certification sur le produit Netrix Auditor sur le marché français. Et Netrix Corporation, qui est la société éditrice du produit, donc Netrix Auditor, ce produit d'audit du changement et de gouvernance de l'information. Une société qui est fondée en 2006 avec son siège social en Californie, à Irvine. Et donc sa philosophie, c'est donner une visibilité complète sur les changements du système d'information et une maîtrise complète. Un peu plus de 8000 clients dans le monde, 7 millions d'utilisateurs. Et ils ont un support USA, IMEA et Asie pour compléter le support niveau 1 réalisé en français par Solution Exchange.
Et c'est une des compagnies avec la plus forte progression sur le marché des logiciels aux États-Unis. Hein. Ils font partie du Inc 5000 de Deloitte. Quelques références clientes dans le monde. Ce qui est très clair, vraiment très visible justement avec ce produit Netrix Auditor et plus globalement avec des produits d'audit et de traçabilité du changement, c'est qu'au final, elles n'ont pas de secteur d'activité privilégié. Toutes les entreprises sont sujettes et ont justement un besoin de visibilité sur ce qui se passe sur leur environnement. Alors, avec un objectif de se mettre en conformité avec des normes, ou tout simplement parce que les sociétés souhaitent avoir une meilleure visibilité sur leur configuration actuelle et surtout sur ce qui peut être fait par les utilisateurs pour justement éviter les problématiques de fuite d'informations et parce que avant que les entreprises, avec les employés quittent la société, comme on a pu voir justement dans ce webinaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quelle que soit la taille de cette société, donc quel que soit le secteur et quelle que soit la taille, toutes les entreprises ont vraiment un besoin autour de cette traçabilité. Quelques prix majeurs et des récompenses qui ont été donc reçus par le produit Netrix Auditor et par la société donc Netrix Corporation. Donc le Technology Fast 501 pour le produit Netrix Auditor, les SE Awards. C'est vraiment le produit qui remporte tous les prix majeurs sur le marché actuellement. Les prochaines étapes, si vous souhaitez justement aller plus loin maintenant avec le produit Netrix Auditor, si vous avez envie de voir un petit peu plus ce que pourrait vous apporter justement le produit Netrix Auditor au quotidien dans votre environnement, voici les prochaines étapes. Vous pouvez essayer gratuitement le produit dans votre propre environnement avec un test non limité en termes de fonctionner, simplement limité en termes de temps, donc pendant 20 jours. Vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle un test drive. Donc c'est sur un environnement de test fourni par l'éditeur Netrix. Donc vous avez la possibilité d'accéder à ce que je vous ai montré, à la console cliente qui vous donne donc accès aux différents rapports et aux différentes données auditées, donc avec des jeux de test, en comparaison avec un essai dans votre environnement qui vous permet d'avoir une visibilité sur votre production, sur vos données quotidiennes. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, demander une démonstration en direct, si vous souhaitez justement aller un petit peu plus loin et qu'on discute en un à un sur les problématiques que vous pouvez rencontrer au quotidien et savoir comment Netrix Auditor pourrait justement répondre à vos problématiques du quotidien. Et donc voilà, donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter donc le département des ventes au 01 71 51 12 00 ou pour plus d'informations, c'est sales@solution-exchange.fr. Donc voilà, on vous remettra aussi dans le chat ces différentes informations, le numéro de téléphone, mais aussi l'adresse mail sales, pour que vous puissiez en plus la voir dans le chat si vous souhaitez donc voilà, directement les copier-coller. Merci à tous pour votre attention. Donc, comme on avait dit donc tout à l'heure, il y a un quadcopter donc qui est à gagner. Donc, le tirage au sort donc sera fait après la présentation et donc le gagnant sera recontacté directement donc par l'éditeur donc Netrix pour qu'il puisse justement recevoir ce quadcopter. Quelques questions donc autour par rapport à ce webinaire. Alors, hop. Alors oui, beaucoup de questions ont été du coup posées pendant cette présentation. Alors une première question. En effet, on n'a pas abordé donc dans ce webinaire le cas un peu particulier des prestataires. C'est vrai, qui peuvent avoir justement un statut un petit peu différent. Et potentiellement seul son responsable hiérarchique est au courant, donc merci pour cette précision. C'est vrai, alors là on prend le cas donc comme vous aviez justement dit des prestataires, mais c'est vrai qu'on pourrait aller même élargir encore plus et chaque société pourrait avoir un cas particulier avec on pourrait prendre des intérimaires ou avec d'autres statuts d'employés un petit peu particuliers où seules certaines personnes sont au courant. Mais on reste toujours sur les mêmes objectifs, c'est ça qui est très important. Et l'objectif peut-être principal, c'est de maintenir une communication ouverte et toujours importante entre les personnes qui
qui sont au courant et qui sont à même justement de travailler avec certains collaborateurs. Donc la partie RH qui en général c'est les RH sont quand même les personnes qui sont tout le temps au courant de ce qui s'est passé, ou le service financier, dans le cas de, pourquoi pas, de prestataires directement, et le système d'information. C'est important que le service informatique centralise toutes les informations de départ potentielles d'employés de l'entreprise, puisque c'est elle qui va être à même de sécuriser justement toute l'infrastructure en vue du départ de cet utilisateur. Donc merci pour cette précision, hein. C'est vrai que les prestataires informatiques sont des cas un peu à part, puisque seul leur référent, leur responsable hiérarchique peut être au courant. Donc c'est important aussi qu'il y ait cette maîtrise en interne, mais on conserve aussi cette checklist qui est importante, quel que soit finalement le statut de cet utilisateur et la personne qui est au courant. C'est important d'avoir cette checklist finalement sous les yeux, mais pour aider justement à bien maîtriser de bout en bout ce qu'il va falloir retirer, les actions qu'il va falloir faire et mettre en œuvre pour sécuriser le départ de cette personne. Des questions sur les différents prérequis, donc ça on reviendra vers vous avec plus de détails directement sur les prérequis pour l'environnement cloud ou pour l'environnement on-premise. Donc vous inquiétez pas, hein, votre question n'est pas passée au travers, hein, on vous répondra justement sur cette partie-là. Une question concernant les partages de fichiers. La solution Netrix Auditor permet-elle de sortir un état des permissions NTFS sur un dossier et tous les sous-dossiers? Oui, tout à fait. Je ne suis pas passé en détail sur cette partie-là. C'est un point qui est très important. Sur la partie file server, le produit Netrix Auditor est capable de vous donner tout un ensemble d'informations sur la configuration à l'instant T de votre partage de fichiers. Donc, aussi bien sur les permissions NTFS qui sont appliquées sur un dossier particulier et les sous-dossiers, avec une visibilité assez claire, puisqu'elle vous permet, par défaut, en fait, il y a un rapport direct sur Netrix Auditor qui vous donne cette visibilité sur les dossiers sur lesquels vous avez des permissions directes qui sont appliquées, ce qui vous permet de pouvoir vous focaliser sur ces dossiers particuliers, donc d'avoir une visibilité à l'instant T sur les permissions qui sont appliquées directement sur un dossier et ses sous-dossiers. Et la grande force du produit Netrix Auditor, c'est qu'en plus, il est capable de vous historiser aussi cette configuration. Et donc, vous avez la capacité, si vous le souhaitez, de pouvoir même remonter dans le temps et voir quelle était la configuration de ces mêmes partages, et bien peut-être 1 mois, 6 mois, 1 an en arrière. Et vous avez aussi un autre rapport qui vous donne une visibilité directe, cette fois-ci dans l'autre sens, c'est-à-dire en renseignant le nom d'un utilisateur et le nom d'un groupe, et en vous donnant directement à quel dossier a accès cet utilisateur ou ce groupe avec quel type de permission. Une question donc directe par rapport justement à ces départs potentiels d'employés. Sur quelle plage de temps on peut contrôler l'utilisateur? Alors là, tout va dépendre de vos politiques internes, hein, pour les départs des utilisateurs. Ça peut varier énormément, tout dépend donc de la partie légale un petit peu, sous combien de temps l'utilisateur doit quitter la société, doit quitter physiquement la société, parce qu'il y a aussi ça, hein, avec des départs, avec des congés avancés, des choses comme ça. Sur cette partie-là, Netrix Auditor, par exemple, vous permet de mettre cette surveillance jusqu'à ce que l'utilisateur ait physiquement quitté l'entreprise. Donc ça, derrière, c'est à vous, et grâce, vous l'avez vu justement, à des rapports sur l'analyse des comportements, qui vous donnent même la capacité de mettre en lumière quand un utilisateur a changé ses habitudes. Parce que là, on a vraiment parlé donc des utilisateurs qui partiraient justement de la société, et donc à partir du moment où à cet employé on lui a signifié son départ, on dit que c'est à ce moment-là où il va peut-être commencer à essayer de récupérer et collecter des informations. Mais on peut avoir aussi un autre cas qui est beaucoup plus complexe à gérer, c'est-à-dire un employé qui sait déjà que lui va partir de la société parce que c'est par rapport à c'est lui qui souhaite justement partir de la société, et qui du coup souhaite partir de la société avec en plus des informations de cette entreprise et pas que des informations qu'il a créées lui-même. Donc on peut aussi avoir cette problématique de l'utilisateur, avant même de signifier à la RH et à l'entreprise qu'elle souhaite quitter la société,
peut déjà avoir commencé à collecter et à récupérer des informations sensibles de l'entreprise. Et c'est là où Netrix Auditor est très intéressant et très important, puisque comme il fait une traçabilité complète et tout le temps du système d'information, il vous permet justement de maîtriser cela et de ne pas avoir simplement une visibilité à partir d'un moment particulier. Et c'est ça qui est important, c'est d'aussi de pouvoir maîtriser avant même que l'utilisateur quitte la société. Parce que si ça se trouve, il a déjà commencé à tout récupérer et quand il a signifié à l'entreprise son départ, eh ça y est, il a déjà collecté toutes les informations dont il avait besoin. Donc du coup, il se tient à carreau avant son départ physique, parce qu'il se dit que c'est à partir de ce moment-là qu'on va le mettre sous surveillance. L'avantage de la Netrix Auditor, c'est soit de vous alerter, parce que vous avez mis en place des alertes par rapport à des comportements étranges des utilisateurs, ou alors d'avoir directement donc voilà, cette information qui vous met en lumière ce type de comportement. D'autres questions encore? Alors, des informations sur le licensing du produit. Donc c'est une licence perpétuelle, hein, c'est pas une licence sous forme d'abonnement, excepté pour les modules sur la partie cloud, donc Azure AD Office 365 qui est sur un mode d'abonnement. Tous les autres modules, donc sur la partie Active Directory, Exchange, serveur de fichiers, SQL, Oracle, Windows Server, VMware, c'est sur un modèle de licensing en licence perpétuelle avec une maintenance qui elle est annuelle sur justement le prix de ces licences. Une autre question, comment tester le produit? Vous avez la possibilité de tester le produit. Je vais remontrer rapidement voilà, les prochaines étapes. Vous pouvez donc tester le produit, donc nous demander une version d'évaluation. On peut vous accompagner justement dans cette évaluation sur vos propres données. C'est en général le plus parlant, justement. Et d'avoir donc la possibilité aussi de pouvoir le tester dans un environnement complètement virtuel avec le test drive ou de nous demander une démonstration. Voilà, n'hésitez pas. Vous avez donc dans le chat les informations pour reprendre contact avec nous si vous le souhaitez. Une autre question. Est-ce que la solution fonctionne pour les données sur le cloud? Oui, tout à fait. Donc on l'a vu, il y a des modules qui sont bien précis et qui sont déjà donc présents pour la partie Azure AD, donc toute la partie Active Directory dans le cloud, la partie Office 365 qui rassemble à la fois Exchange Online, SharePoint Online et OneDrive. Donc oui, le produit permet d'avoir une visibilité complète sur ce qui se passe sur cet environnement Office 365 Cloud, qui est très important, donc principalement avec la partie OneDrive, qui est qui est un risque en fait pour la sécurité des données de l'entreprise, qui est assez important. OneDrive, il faut le savoir, il n'y a pas d'administration centralisée, donc chaque utilisateur qui a sa licence sur Office 365 a la capacité, de manière complètement autonome, de partager des fichiers au travers de OneDrive. Et ça, l'administrateur n'a pas de visibilité dessus. Donc c'est important d'avoir un produit comme Netrix Auditor qui vous permet justement de savoir exactement les utilisateurs qui partageraient des données et surtout quelles données ces utilisateurs sont en train de partager. Et vous avez aussi des capacités supplémentaires, puisqu'il y a une des grandes forces du produit aussi Netrix Auditor, c'est que vous avez la possibilité d'intégrer des API dans ce produit pour aller collecter des informations d'audit sur des applications tierces. Donc, par exemple, avec des connecteurs qui sont fournis gratuitement par l'éditeur pour aller collecter des informations sur Amazon Web Services. Vous avez aussi la possibilité de développer vous-même des connecteurs. On a des clients qui l'ont fait pour aller collecter les informations sur Google Drive, sur Gmail. Les capacités finalement sont quasiment infinies et tout ça, vous avez la possibilité de le centraliser dans le produit Netrix Auditor avec votre propre infrastructure interne et avec ses capacités justement de recherche et d'alerting sur tout ce qui est collecté par la solution Netrix Auditor. Autre question technique sur l'architecture. La solution s'installe sur le serveur directement. Non, le produit en fait est fourni sous un format logiciel. Donc vous avez simplement à fournir un serveur sur lequel on va installer le produit qui va être donc le serveur d'audit. Et derrière, la solution est capable d'aller collecter des informations sur l'ensemble des systèmes que vous allez auditer sans agent. Voilà, ça c'est un point très important. Le produit Netrix Auditor ne nécessite pas d'agent
pour aller collecter les informations d'audit. On se base tout simplement sur l'audit Windows, l'audit natif Windows, qui permet d'avoir toutes ces remontées d'informations et surtout toute cette précision de savoir exactement qui a fait quel changement, quand, où, et même être capable de savoir depuis quelle machine le changement a été réalisé, aussi bien sur la partie Active Directory que sur la partie serveur de fichiers. Ça, c'est vraiment unique, être capable, par exemple, d'identifier quel est l'utilisateur qui a supprimé tout un dossier contenant des informations sensibles, et en plus de savoir depuis quelle machine cet utilisateur a fait cette suppression. Et donc ensuite, tout est centralisé donc au travers vous avez vu, de la console cliente, donc sur le serveur d'audit, et stocké donc dans une base SQL. Une autre question, toujours donc d'infrastructure. Faut-il une connexion Internet pour l'installer? Nous avons un réseau fermé dans notre environnement. Pas du tout. La solution ne nécessite pas de connexion Internet pour fonctionner. Ça, c'est aussi une grande force, excepté bien sûr si vous souhaitez auditer la partie cloud, Office 365 et Azure AD, qui, elle, bien sûr, nécessite que le serveur Netrix Auditor ait accès forcément à Internet. Quand c'est pour l'audit uniquement de votre périmètre interne, de vos serveurs on-premise, pas de nécessité pour le produit d'avoir accès à Internet. Tout est capable de fonctionner en interne directement avec vous. Alors, une autre question qui était en relation tout à l'heure avec la partie, en fait, les permissions NTFS. Est-ce que la granularité est folder ou fichier? On a la possibilité de descendre jusqu'au niveau fichier. Donc derrière, vous avez cette possibilité, si vous le souhaitez, de voir les permissions plus globales au niveau dossier, mais vous pouvez aussi descendre au niveau fichier. Une autre question que beaucoup de nos clients se sont posées justement quand on a commencé à présenter la solution. Quelle est la taille du stockage nécessaire à la collecte des informations de Netrix Auditor? Alors, excellente question. Je vais y répondre de manière assez, assez générale. Le volume nécessaire pour le stockage de ces informations, en fait, dépend énormément du volume d'activité que vous avez sur votre environnement. Principalement, on va se focaliser sur la partie serveur de fichiers quand vous l'avez, parce que c'est celle qui va générer le plus d'activité, forcément, parce que l'ensemble des utilisateurs ont accès à cela. Et derrière, en fonction de ça, on sera capable de vous estimer à peu près le volume de stockage qui va être consommé justement par la solution. Donc derrière, ça nécessite simplement on va vous recontacter pour aller un petit peu plus loin avec vous sur ce point-là. Mais donc ça dépend principalement donc de tout ça. Donc voilà pour les questions qui ont été posées. Pas de problème. Les quelques questions auxquelles on n'aurait pas encore, j'aurais pas encore répondu, nous les avons notées. Pas de problème. On va y répondre. Il y a eu quelques questions par rapport aux produits concurrents. Justement, qu'est-ce qui différencie Netrix Auditor des concurrents? Donc ça, on vous recontactera directement pour vous parler plus précisément de tout cela. Mais plus globalement, la grande force du produit Netrix Auditor par rapport à ses concurrents, c'est sa simplicité, son côté extrêmement intuitif par rapport à d'autres produits qui sont beaucoup plus complexes pour accéder à ces informations d'audit. C'est un produit qui est très clair et surtout la grosse différence avec les autres produits concurrents, c'est sa couverture fonctionnelle. Il n'y a pas d'autres produits sur le marché qui sont capables de vous fournir cette couverture fonctionnelle quasi instantanée, parce que avec des modules bien établis, plus la capacité encore d'élargir le produit avec la possibilité de développer des connecteurs ou d'utiliser des connecteurs déjà fournis gratuitement par l'éditeur pour collecter des informations sur des outils tiers ou même pour interfacer Netrix Auditor avec des produits existants dans votre environnement. Ça, c'est notre force du produit, c'est de pouvoir aussi s'interfacer avec, par exemple, avec votre produit en interne de supervision, d'alerting, de workflow, ou même votre SIEM. Si vous utilisez un SIEM en interne, on peut interfacer Netrix Auditor avec votre SIEM. Donc, on vous recontactera pour aller un petit peu plus loin pour tous ces éléments-là. Et les personnes qui ont posé donc beaucoup aussi de questions, on vous recontactera plus particulièrement pour organiser peut-être une conférence avec vous et répondre plus particulièrement à vos différentes questions. Dernier point, on est très content justement de vous faire partager cette information. Donc le 20 juin 2017,
Nous allons avoir un événement à Toulouse, un événement vraiment très intéressant avec un retour d'expérience d'un de nos clients qui utilise justement Netrix Auditor au quotidien et pas n'importe quelle société. Donc on est très fiers de pouvoir vous présenter ce retour d'expérience. C'est la société Liber Aerospace, donc un des leaders justement dans l'aérospatial euh, avec donc en présence Monsieur Arnaud Macias, qui est le RSSI et responsable de la gouvernance de l'information chez Liber Aerospace, qui va vous présenter donc lui-même son retour d'expérience sur le produit Netrix Auditor, ce qui lui apporte au quotidien cette visibilité et tous les avantages justement qu'il a pu voir avec Netrix Auditor pour le quotidien. Voilà, merci encore à tous d'avoir participé à ce webinaire. La vidéo donc, de ce webinaire sera bientôt accessible au travers donc, de notre site web, netrix.solution-exchange.fr. Vous allez recevoir un petit mail justement par rapport à cela. Un dernier petit sondage pour justement cet événement qui est présent sur Toulouse. Donc voilà, si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, alors vous pouvez cocher plusieurs cases. Donc si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations et que vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à cocher les deux cases. Donc on vous recontactera par rapport à ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, donc n'hésitez pas. On vous enverra donc plus d'informations directement et vous allez recevoir bien sûr une communication par rapport à ça. Voilà. Merci à tous, encore une fois, pour avoir participé à ce webinaire. Vous avez été nombreux, vous avez posé beaucoup de questions. Les questions auxquelles je n'ai pas répondu, donc on va reprendre contact avec vous pour y répondre plus précisément et directement avec vous. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous recontacter. On pourra donc aller plus loin avec vous et autour de Netrix Auditor et vous aider aussi dans l'analyse de comportement de vos utilisateurs. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur des prochains webinaires ou sur notre événement justement à Toulouse le 20 juin. Merci, au revoir.